Mois de l'élection présidentielle au Cameroun, Monseigneur Paul Lantier Kéné appelle les chrétiens à s'engager. Lors du pèlerinage diocésain de Doumelon, l'évêque de Bafoussam a exhorté les fidèles à résister aux intimidations et à voter de manière responsable. C'est un reportage de Viviane Tonfak et Robert Kenny. L'espérance au cœur de l'homélie de l'évêque de Bafoussam pendant la messe dite à l'occasion du pèlerinage diocésain de Doumelon. Espérez que demain, il y ait tout pour tout le monde, pas pour ça. Il y a, selon Monseigneur Paul Lantier Kéné, plusieurs autres raisons d'espérer. L'espérance nous donne de tenir, de ne pas nous décourager, de ne pas nous lasser, de ne pas mourir avant de mourir. Et d'oser dire ce que l'Esprit dit aux églises, même si en le disant, on risque de se retrouver dans le pays de si je savais. Parce que là où il y a les si je savais là, l'évêque y va souvent et ils ne sont pas moins comme que. Et si les évêques se retrouvaient dans le pays de si je savais, sachez que l'histoire du Cameroun retient qu'il y a au moins déjà eu un évêque qui est allé au pays de si je savais. Et plus grand, il y en a même qui ont été tués. Et les enquêtes poursuivent là. Impossible n'est pas ta meurtre. Nous sommes le Conti, le 203, et le 237 n'est pas le monde, ni le ciel. Le véritable pays de si je savais, ce n'est pas la prison, hein, c'est l'enfer. Et le chef là-bas, c'est qui? Lucie. Ayez peur du pays de si je savais. Ayez peur de vous perdre et de vous éloigner du royaume des... Le prélat recommande également aux chrétiens d'espérer pour résister aux démons dont l'ambition est de les réduire au silence. La caractéristique du démon, c'est de réduire les autres au silence et de régner. Si tu parles encore, tu vas voir, tu vas dégrader, correcteur, comment on dégrade quoi? Le quoi? C'est quelle machine? C'est pas moi qui le dis, c'est vous, hein? Pendant cette célébration eucharistique, Monseigneur Paul Lantier Kéné a battu en brèche les arguments de ceux qui soutiennent que les évêques devraient être spectateurs aux jeux politiques. Certains disent à la télé, les évêques doivent. Qui vous a établi d'honneur de leçons en Israël? Et si les évêques ne doivent pas, qui vous donne droit de leur faire des leçons? Et dès que j'ai dit, inscrivez-vous sur les listes électorales, on dit ça ne te regarde. Dès que j'ai dit, lorsque vous êtes inscrit, surveillez votre vote, on dit ça ne te regarde. J'ai dit, ceux qui payent les votes par les 2000, les 3000, les 500, les kilomètres, ainsi de suite, arrêtez de le faire parce que ce n'est pas catholique. On dit, papa, ça ne te regarde. Pour la présidentielle prévue en octobre prochain, l'évêque de Bafoussam invite les chrétiens à réfléchir mûrement avant d'opérer leur choix. Votez selon la voie de votre confiance et conscience et votez qui vous voulez. Mais sachez que là pour votre coup. Et cette année, Monseigneur Paul Lantier Kéné a fait une lecture expliquée de la récente lettre pastorale des évêques sur les élections au Cameroun, afin de permettre à ces brebis de ne pas se comporter le moment venu en mouton de Panuche. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, l'évêque de Bafoussam est formel. L'engagement des citoyens en âge de voter est un impératif qui ne s'écarte pas de la foi chrétienne. Le devoir de voter est une exigence à tenir absolument. D'où la nécessité pour chacun d'entre vous qui est déjà à l'âge de voter de s'inscrire sur les listes, et de s'assurer qu'après son inscription, qu'on lui a donné le petit papier, non? Il y en a qui sont venus lui dire qu'on les a inscrits, ils attendent le papier. Allez le chercher. C'est la preuve que vous êtes inscrits. Selon le prélat, il ne suffit pas seulement de s'inscrire, mais surtout de voter le moment venu et de surveiller son vote. Par charité pour notre pays et les générations futures, par obéissance à la volonté de Dieu, je vous en supplie, allez voter et surveillez votre vote. Faites le sitting là où vous avez voté, jusqu'au décompte. Et rentrez dormir, le reste ça ne vous regarde plus. L'homme de Dieu a également dressé le portrait robot du candidat en faveur de qui les chrétiens catholiques gagneraient à accorder leur suffrage. Personne ne doit et ne peut, par quelque forme que ce soit, ou par quelque ruse que ce soit, vous imposer son choix. Le prélat a lancé un appel à l'intention des responsables des organes chargés
de la gestion du processus électoral au Cameroun. Il n'est pas trop de demander à ceux qui en ont la responsabilité et qui sont affectés pour jouer ce rôle de veiller à ce que la paix règne en disant la vérité et rien que la vérité. D'après l'évêque de Bafoussam, une élection libre et transparente est un gage de paix pour laquelle une marche sur les artères de Bafoussam a été consacrée et une messe dite à la nouvelle cathédrale de Bafoussam ce mercredi 14 août 2024 en présence du nonce apostolique pour le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il faut que le corps et l'esprit de tout le monde changent pour penser sur la paix. Il faut qu'on dise très clairement que la violence ne vient pas de Dieu. La paix vient de Dieu. La violence vient du mal. Et alors, il ne faut pas qu'on entre dans un cycle de violence. Monseigneur Paul Kené a insisté dans son homélie sur la nécessité pour les Camerounais à ne pas être spectateurs à un moment crucial de la vie de leur pays. La famille, j'espère que l'évêque de la diocèse de Bafoussam a été clair dans ses propos. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un petit phénomène, puisque à longueur de journée, je reçois beaucoup de messages, même dans mes commentaires des vidéos que je poste sur les réseaux sociaux. Des personnes qui disent qu'ils ne connaissent pas ce que signifie surveiller le vote. Surveiller son vote signifie que dès que vous finissez de voter dans vos centres respectifs, vous vous asseyez et vous attendez. Vous vous asseyez le jour du vote et vous attendez que personne ne rentre. Les gars, je dis bien, personne ne rentre. Dès que tu finis de voter, tu sors de ton isoloir, tu patientes. Tu attends que le vote se déroule jusqu'à la fin. Puisqu'il y a les décomptes à faire dans chaque bureau de vote. Si tu sais que tu as voté dans ce bureau de vote, après le vote de tous les candidats, les gars, vous entrez en salle. Il y a des décomptes à faire. Vous allez vérifier le gagnant de la salle. Puisqu'on doit vérifier les gagnants, les candidats gagnants dans chaque salle. On doit faire les décomptes. Si vous finissez de voter, vous partez. Qui doit surveiller ça? Par derrière, ceux qui vont faire les décomptes peuvent faire des résultats ce qu'ils veulent. Alors que si tu avais voté et resté sur place, tu devais connaître le résultat. Les gens là ne devaient pas voler parce qu'ils savent que vous êtes là. Quand vous finissez de faire les décomptes dans vos différentes salles, vous pouvez partir. Puisque vous avez déjà le résultat dans vos têtes. Vous pouvez partir. Le reste ne vous concerne plus. Si vous finissez de voter, vous partez. C'est pour donner l'occasion aux gens là de voler. Mais si vous restez, vous voyez comment on fait les décomptes. Ils vont faire les résultats et écrits dans les procès. Comme vous voyez. Le reste ne vous concerne plus. Vous avez déjà fait votre travail. Les gars, voter ne suffit pas. Contrôler son vote, défendre son vote, c'est vraiment la partie cruciale. D'autres personnes votent, ils partent. Quand vous votez, vous partez là. C'est pour donner le choix à qui? Vous permettez à ces gens-là de faire des résultats, de voir ce qu'ils veulent. Vous voyez, non, les gars? Donc, désormais, en conclusion, quand vous arrivez dans vos centres respectifs, vous partez voter. Vous patientez que les autres votent également. Après le vote, on doit faire les décomptes. Dès qu'on finit les décomptes, les résultats seront inscrits dans les procès. Le reste ne vous concerne plus. Le reste ne vous concerne plus, les gars. L'évêque de la diocèse de Bafoussam a dit ici que vous votez celui de votre choix. Mais moi, je vous conseille un choix. Le choix du peuple. Le choix du renouveau. Je vous conseille quelqu'un qui a un programme politique fluide, limpide, un programme politique capable de profiter tous les Camerounais, toutes ethnies confondues. Pas le programme politique qui vise à diviser les Camerounais. Nous ne voulons pas ça chez nous. Le professeur Maurice Kamto est le candidat idéal pour diriger les Camerounais après octobre. Le professeur Maurice Kamto et le MRC sont là uniquement pour le Cameroun. Voilà. Le programme politique, les gars. Focalisez-vous sur les programmes politiques des partis politiques. Laissez l'ethnie tranquille, laissez les villages, laissez les appartenances. Focalisez-vous sur le programme politique. Actuellement, le professeur Maurice Kamto est le seul ayant proposé un programme politique digne de ce nom. Lancez un coup d'œil, parce que je sais que la plupart des Camerounais ne s'intéressent pas au programme politique. Les gars, lancez un coup d'œil, vous allez voir. 2025 n'est pas 2018. Portez-vous bien, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Portez-vous bien une fois de plus. C'était votre commandant de buzz sur les réseaux sociaux. C'est pas encore fini, hein. J'arrive.